Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Merci pour cet instant que tu nous donnes. Merci pour ta parole que tu donnes à tes enfants, pour leur cœur qui s'ouvre maintenant. Gloire à toi, gloire à ton Saint-Nom. Amen. Bonjour bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis le frère Jean-Yves Emmanuel Komout et je voudrais ensemble que nous partageons la parole de Dieu autour de la vision, autour du rêve qu'on peut concevoir avec Dieu, en Dieu, pour un but précis, pour une réalisation, pour une destinée. Alors, donc j'ai intitulé mon message « La vision prophétique ». Nous allons prendre nos Bibles en Genèse chapitre 37, du verset 5 au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Joseph eut un songe qu'il fit connaître à ses frères et ils le haïrent encore davantage. Écoutez donc, leur dit-il, le songe que j'ai eu, nous étions en train de lier des gerbes en plein champ quand ma gerbe se dressa et resta debout. Vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui répondirent, voudrais-tu régner sur nous en roi ou nous dominer en maître? Ils le haïrent encore davantage pour ses songes et pour ses propos. Joseph eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères. Voici, dit-il, j'ai eu encore un songe. Le soleil, la lune et 11 étoiles se sont prosternés devant moi. Il le raconta à son père comme à ses frères. Son père le gronda et lui dit, quel songe as-tu là? Aurons-nous, moi, ta mère et tes frères, à venir nous prosterner à terre devant toi? Ses frères le jalousèrent, mais son père retint la chose. Parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là au début de l'histoire de Joseph. Nous connaissons Joseph, celui qui est devenu vizir, donc premier ministre en Égypte. Et la Bible dit que Dieu avait béni Joseph d'une manière incroyable. Mais avant que l'épisode de son élévation n'arrive, avant qu'il ne se retrouve en Égypte pour être ce personnage extraordinaire, pour être cette source de bénédiction pour son peuple, sa famille et même son pays d'accueil, Joseph, dans Genèse chapitre 37, au début de son histoire, la Bible dit que c'était un rêveur. C'est une personne qui avait des songes, constamment des songes. Et un matin, il s'est levé et il a donné un songe qu'il a eu. Une autre fois encore, il a donné un songe qu'il a eu. Mais chose bizarre, c'est que les songes qu'il avait présentaient sa situation sociale dans quelques années. Ce qu'il avait conçu dans son esprit, pendant qu'il était petit, ces choses se sont réalisées à un moment donné de son histoire, à un moment donné de sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il est très important de concevoir un rêve. Il est très important de concevoir une vision. Ce que vous voyez dans votre destinée aujourd'hui, c'est ces choses-là qui vont arriver demain. C'est pourquoi c'est très très important. La Bible dit qu'il a vu. Il a vu. Qu'est-ce que toi tu vois? Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui est dans ton esprit? Je ne veux pas parler de rêve ou de songe ici comme un état spirituel dans lequel on peut se tenir, dans lequel Dieu peut nous communiquer un message. Mais je veux parler du songe ici comme un désir, comme une volonté, comme un rêve que nous conceptualisons dans notre cœur. Un rêve pour lequel nous nous levons, un rêve pour lequel nous nous battons, un rêve pour lequel nous sommes engagés pour réussir. La Bible dit qu'il a eu des rêves. Ce garçon qui était un rêveur, d'ailleurs on l'a même jeté dans le puits parce qu'il était un rêveur. On l'a vendu parce qu'il était un rêveur. Les rêveurs sont des gens qui sont souvent incompris, sont des gens qui sont souvent vendus, sont des gens qui sont souvent rejetés, mais qui finissent de par leur rêve à apporter une solution à toute une nation ou à tout un peuple. Quand Martin Luther King disait « I have a dream »,
Mais son rêve dans ce fameux discours était incroyable. De voir une Amérique, là où on voit les Blancs comme les Noirs, tout le monde marcher ensemble, les enfants des Blancs et des Noirs, tout le monde être ensemble, c'était un rêve. Et ça paraissait de l'utopie. Mais des années se sont accomplies et on a vu avec le temps ce rêve se matérialiser en voyant un afro, un noir devenir président de la République des États-Unis. Tout part d'un rêve. Tout ce que vous voulez construire, tout ce que vous voulez bâtir, vous voulez avoir une grande destinée, vous voulez devenir quelqu'un d'important, vous voulez être un chrétien d'influence, une personne qui réalise des exploits, qui marche dans sa saison et qui réalise une destinée incroyable. Vous ne pouvez pas devenir cette personne si vous n'avez pas un rêve au départ. Je vais vous poser une question. Dites-moi ce que vous voyez et je vous dirai qui vous serez. Dites-moi ce que vous voyez aujourd'hui et je vous dirai qui vous serez. C'est d'ailleurs pourquoi je veux décourager quiconque marche avec des personnes qui n'ont pas de rêve. Des personnes qui n'ont pas de but. Il y a de ce genre de personnes qui n'ont aucun rêve, qui ne caressent aucun objectif dans leur cœur, qui ne savent même pas où elles vont, qui ne savent même pas ce que leur vie sera. Elles vivent un peu comme du jour au lendemain, sans aucun projet, sans aucune définition d'avenir. Mais une telle personne ne peut pas aboutir, ne peut pas devenir challenger. Pour devenir grand demain, il faut projeter l'être aujourd'hui. Regardez, quand vous prenez le livre de Juges, je crois au chapitre 14, lorsqu'on parle de Samson, la Bible dit que Samson, pendant qu'il descend à Timna, il a vu une fille parmi les Philistins. Il a vu une fille parmi les filles des Philistins et qu'il a aimée. Il va voir ses parents, il dit, je veux cette femme en mariage. Il dit, je veux cette femme en mariage. Et sa famille va pour tout ce qui est cérémonie pour marier la fille. Mais avant que Samson ne marie cette femme, Samson a pris le soin de la voir. Samson a pris le soin de la voir. Tout ce que vous allez posséder dans la vie ne serait que l'accomplissement de ce que vous aurez vu. Si vous ne voyez rien, si vous ne rêvez rien, vous ne pouvez pas réaliser quelque chose. Et vous allez voir que ce sont des rêveurs qui vont devenir des personnes qui vont réussir dans leur entreprise, réussir dans leur projet, etc. Et vous serez rabougris, vous serez limités parce que simplement, vous faites avec ce qu'on vous donne et vous ne pensez pas à développer quelque chose qui est de vous-même en rêvant. Le rêve est permis. Il y a un artiste qui a dit, on peut tout arracher aux pauvres, mais sauf son rêve. Le rêve, c'est ce qui vous rendra intrépide. Le rêve, c'est ce qui fera que on ne pourra pas vous saisir, car un rêveur, c'est quelqu'un qui est insaisissable. Il est terrible partout où on le met. Il est une source de bénédiction. Regardez Joseph. Il arrive même chez Potiphar en tant qu'esclave. Il est une source de bénédiction pour la famille. Et on l'envoie encore en prison. En prison, il est encore un chef. En prison, il est un chef parce qu'il est un rêveur. Quand vous êtes un rêveur, vous avez de l'adrénaline. Vous avez quelque chose en vous qui vous donne de vouloir coûte que coûte réaliser ce rêve. Et alors Dieu vous pousse en avant. Je veux parler à quelqu'un qui veut devenir une personne d'influence. Tu es un chrétien, tu veux, avec la grâce de Dieu, réaliser un projet. Tu veux atteindre une dimension, tu as eu une innovation, tu as apporté une nouveauté. Écoute, c'est possible. Le Seigneur dit, la Bible dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu doivent être révélés. Dans ce monde actuel, l'Église est en train de se positionner. Aujourd'hui, nous avons de grands médias, nous avons des banques, c'est très important. Le monde a besoin d'être impacté et influencé par l'Église. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent devenir des influenceurs, qui peuvent devenir des gens qui construisent de grosses entreprises. Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui va employer tes frères, qui donnera du travail à tes frères. Cela est possible, mais ça passe par un rêve. Le rêve que tu as dans le cœur, ce rêve peut sembler bizarre, peut sembler grandiose, mais Dieu l'amènera à réalisation. Et je veux dire à quelqu'un, c'est le rêve qui te dépasse, comme dit l'ancien président du Libéria, Johnson, que le rêve qui dépasse ton entendement, le rêve qui te surpasse, c'est ce rêve-là que tu peux réaliser. Et Dieu nous aide à réaliser ce genre de rêve. Avant de devenir quelqu'un, il faut voir.
Écoutez, quand vous prenez Apocalypse, il y a une scène dans Apocalypse qui est très intéressante. Et cette scène-là, il y a Jean, celui qui a écrit Apocalypse, qui pendant qu'il était sur l'île de Patmos, il a vu, la Bible dit qu'il a vu un grand trône. Et quand il a vu le trône, il a vu 24 autres trônes. Et sur les 24 autres trônes, il y avait 24 vieillards qui siégeaient. Et il a vu 4 êtres vivants qui étaient. Et tout le monde adorait l'agneau. Mais écoutez, à côté du trône de l'agneau, qui est le trône de Dieu, du trône de Jésus, il y avait 24 autres trônes qui étaient à côté. Jean voyait ces 24 trônes. Mais ces 24 trônes, c'était les trônes de qui? Il y avait les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Donc Jean n'était pas encore mort, mais Jean visualisait son trône. Il voyait autour de l'agneau les 24 trônes, il voyait le trône de l'apôtre Jean. Avant même qu'il n'atteigne cette dimension après sa mort. Tout ce que votre esprit va effleurer, tout ce que vous allez projeter, Dieu va vous aider à l'accomplir. C'est pourquoi soyez quelqu'un qui voit. Celui qui ne voit pas, quand je parle de voix, je ne parle pas de vision, comme je disais, je ne parle pas de vision spirituelle, je ne parle pas de message divin, non, non. Je parle d'objectifs clairs que nous voyons dans notre esprit, dans notre intellect. Objectif pour lequel nous vivons, objectif pour lequel nous nous battons. Tes mains doivent réaliser de grands projets. Dieu veut bâtir des choses avec toi, mais tout commence par le rêve. Celui qui rêve, c'est celui qui réfléchit, qui gamberge, qui cogite, qui prend du temps pour réfléchir. Savez-vous que la réflexion, sinon la pensée, n'est pas loin de l'action? Souvenez-vous quand le Seigneur a dit, parlant de l'adultère, il dit qu'il y a une forme d'adultère en pensée. Parce qu'auparavant, dans la loi juive, les gens pensaient que l'adultère, c'était seulement l'acte. Il dit même quand quelqu'un regarde une femme, la femme d'autrui, et la désire, et la convoite, il a déjà commis l'adultère. Ça veut dire que quelque part, la pensée et l'action peuvent être équivalentes. C'est pour dire que le rêve que tu nourris, qui est en pensée, a une force incroyable pour atteindre l'accomplissement. La pensée n'est pas loin de l'accomplissement. C'est pourquoi Dieu, avant de créer le ciel et la terre, Dieu prenait la peine de faire quoi? De dessiner. C'est-à-dire, il projetait. Genèse chapitre 1, verset 26, il dit, faisons l'être humain à notre image et à notre ressemblance. Faisons, il parle de qui? Il y a la Trinité, la Sainte Trinité. Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Esprit Saint. Les trois forment le projet de la création de l'homme. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il y a un projet qui est énoncé. Il y a un projet qui est mis en évidence. Rien de sérieux sur cette terre ne se fait sans projet au préalable. Projetez, voyez. Dieu voyait déjà dans son esprit comment l'homme allait être créé. Il sera à mon image, il sera comme ci, il sera comme ça. Et il a emmené cela à matérialisation. Et comment il envoie à matérialisation? Il fait quoi? La Bible dit, il dessine sur le sol et il insuffle dans les narines de l'homme qui est dessiné le souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Avant que l'homme ne soit un être vivant, il était dessin. C'est le dessin que vous avez dans l'esprit quand vous avez la vision. C'est un dessin que vous avez. Vous pouvez le coucher sur un papier. Vous pouvez le coucher sur des notes. C'est un dessin par rapport à ce projet. Cette entreprise que vous voulez monter, c'est un dessin. Cette banque, c'est un dessin. Ce foyer que vous voulez bâtir, c'est un dessin. Cette église que vous voulez construire pour le royaume, c'est un dessin. D'abord dans votre esprit. Et parce que vous êtes enragé, vous avez le courage, vous voulez forcément atteindre ce but, alors Dieu vous donne son esprit. La Bible dit que l'esprit donne l'être et le mouvement. Dieu vous donne son esprit et ce mouvement vous donne une force pour aller et atteindre ce but. Il y a toujours un rêve en bas de tout projet. C'est pourquoi dès aujourd'hui, il faut commencer à rêver. Même si tu n'es pas dans l'action, d'abord il faut rêver. Mais il ne faut pas être un rêveur. Quelqu'un qui rêve sans aboutir ou sans action. Parce qu'un rêve sans action n'est rien. Un rêve sans action, c'est du verbe. On parle beaucoup, non, moi je vois ça, je veux faire ci, je veux ça. Mais finalement, tu ne fais rien. Non. La pensée et l'action doivent être liées pour le résultat. Pensée, action, résultat. Rêve, action, résultat. Quand tu as rêvé, quand tu as projeté, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant chercher à mettre à exécution. Et dans la mise en exécution, la grâce de Dieu vient t'aider. Mais beaucoup de personnes ont peur. Tu travailles quelque part
ou bien c'est l'État qui t'embauche, etc. Tu as peur de passer au cap suivant. Écoute, ce qui sortira de tes mains sera une bénédiction. Pourquoi as-tu peur de t'engager? N'aie pas peur de t'engager. Dieu a déposé un potentiel incroyable en toi. Ce que Dieu a mis en toi est destiné au succès. Regarde, déjà même à ta conception, tu es le fruit d'un combat. Et Dieu a prouvé que c'est toi qui devais réussir ce combat. L'histoire, sinon la médecine nous montre que c'est combien de millions, voire des milliers de spermatozoïdes qui sont éjectés par l'éjaculat de l'homme. Et quand il y a cette course des spermatozoïdes, un seul atteint le but, eux tous meurent. Le combat a été gagné déjà lorsque tu es apparu sur cette terre à travers le ventre de ta mère. Dieu est celui qui impactera ta vie et t'amènera en manifestation. C'est pourquoi n'aie pas peur de te battre, n'aie pas peur de combattre pour mener ce projet à matérialisation. Dieu est avec toi. Tu peux être rejeté, tu peux être abandonné, mais le plus important, c'est de tenir ce rêve. C'est de tenir ce rêve. D'abord, vous rêvez et vous restez conscient dans le rêve. Une chose qui amène le rêve ou la vision à matérialisation, c'est la foi. La force de la foi. La Bible dit espérant. Espérance contre toute espérance, Abraham a cru. Dieu a fait une grande promesse à Abraham. Mais regardez, pendant que Dieu fait la promesse à Abraham, Dieu lui fait voir deux réalités. C'est là encore la vision. Il prépare l'esprit d'Abraham. Un matin, il fait sortir Abraham, il dit, regarde le sable de la mer, compte. Abraham dit, je ne peux pas compter. Il dit, voici comment sera nombreuse ta descendance, les enfants de tes enfants. Un moment, Dieu l'envoie, il dit, regarde le ciel, compte les étoiles. Il dit, je ne peux pas compter. Il dit, voici comment sera la descendance qui sortira de toi aussi nombreuse. Mais en fait, les grains de sable et les étoiles, c'est deux types de descendance que Abraham devait avoir. C'est deux types de descendance que Dieu était en train de lui faire voir. Mais pour que cette descendance se réalise, Dieu a pris le soin de faire voir Abraham. Son esprit a été préparé à ça. La descendance qui était multiple comme le sable de la mer, c'est la descendance d'Ismaël. Ils sont nombreux. Quand vous lisez l'histoire d'Ismaël, vous voyez qu'il avait le peuple qui est sorti de lui, les Ismaélites, sont nombreux. Et il y a la descendance d'Isaac, qui est la descendance des étoiles, la lumière. Laquelle étoile est le symbole de l'étoile de Bethléem, l'étoile de Jésus, l'étoile parfaite qui s'est illuminée. C'est pour dire à quelqu'un que même Abraham a été préparé. Son esprit était obligé de voir ce que Dieu avait prévu pour lui des années plus tard. Cette descendance abrahamique, Abraham ne l'a pas expérimentée de son vivant, pour certains. Il a vu ses enfants naître, mais ses petits-enfants et les petits-petits-enfants, toute cette descendance que Dieu avait prévue sur sa vie, il ne les a pas vus de son vivant, mais Dieu a pris le temps de les réaliser. Pourquoi? Parce qu'il a eu un rêve. Dieu a conceptualisé ce rêve dans son cœur. Et même quand il ne les a pas réalisés, il a des fils qui ont réalisé ce rêve. Le rêve de David, c'était de bâtir le temple. Mais Dieu a envoyé son prophète pour dire, ce n'est pas toi qui bâtiras le temple, mais ton fils Salomon qui régnera après toi. Le père a eu le rêve et le fils l'a réalisé. C'est pour dire que vous pouvez avoir un rêve, aussi grand soit-il. Il peut ne pas être réalisé dans votre temps, mais après vous, quelqu'un le réalisera. Le plus important, c'est d'avoir ce rêve. Le plus important, c'est de rêver. Le monde appartient aux gens qui rêvent. Le monde appartient aux rêveurs. Si tu ne rêves pas, tu ne pourras jamais ouvrir la porte et accomplir une destinée incroyable. C'est pourquoi je veux t'exhorter au rêve. Le rêve va te démarquer. Regardez, Joseph a été démarqué parmi ses frères. Et on l'a même jalousé. Pourquoi? Parce qu'il rêve. Les gens ne comprennent pas. On te rejette. Pourquoi? Parce que tu es un rêveur. Les rêveurs sont incompris. Les rêveurs sont incompris. Même le père Jacob, à un moment donné, il ne comprenait pas le rêve de l'enfant. Mais la Bible dit, il gardait cela dans son cœur. Il gardait cela dans son cœur. Regardez, quand Jésus a 12 ans, il est au temple. Qu'est-ce qu'il fait? À 12 ans, il est en train de prêcher au docteur de la loi. C'est-à-dire, il vivait son rêve. Il était en train de manifester déjà là son rêve. Même s'il se présentait à l'humanité comme le docteur par excellence. Écoutez, ce que vous allez devenir dans 50 ans, vous devez commencer à projeter aujourd'hui à 20 ans, à 15 ans, à 10 ans, à 30 ans, à 50 ans.
pour quelqu'un qui veut réaliser quelque chose à 90 ans. Il y a des entrepreneurs ou des gens qui ont réussi à 80 ans. Je ne veux pas faire de publicité, mais de grands industriels, de grands restaurateurs qui ont implanté de grosses firmes, des multinationales à travers le monde, ont pu atteindre des niveaux, même vieillissants, mais ils ont caressé ce rêve. Et Dieu les a amenés à réalisation. Ce rêve-là, il faut le dégager. Commence à rêver. Sors. Même si aujourd'hui c'est difficile. Même si tu vois ta vie est compliquée. Tu n'as pas d'argent. Et d'ailleurs même c'est les sans-argent qui rêvent. Parce que quand tu as l'impression d'avoir quelque chose, tu ne peux pas rêver. Parce que tu comptes sur le minimum que tu as. Sors et rêve. Sors et rêve. Oh, je bénis l'Éternel pour cette attitude. Par moments, il m'arrive quand je passe dans certains pays, sinon dans certaines zones de la ville ou ailleurs, quand j'arrive, je vois les bâtiments, je vois les réalisations, et puis je rêve. Par rapport à 10 ans, par rapport à 20 ans, par rapport à 30 ans. Sois phagocyté. Sois phagocyté, challengé. Ne reste pas comme ça. Il y a un potentiel que Dieu a déposé en toi. Regardez, il y a quelqu'un disait que les cimetières sont les endroits les plus riches. Pourquoi? Parce que dans les cimetières, il y a des rêves qui n'ont pas été accomplis. Puisque nous retrouvons des gens qui sont décédés. Quelqu'un devait mettre en place une banque. La personne est décédée sans réaliser. Quelqu'un devait avoir une idée, une innovation pour le monde. Au niveau de la médecine, une machine, la personne ne l'a pas réalisée, elle est décédée. Quelqu'un devait chanter un cantique qui allait bénir la planète. La personne ne l'a pas chanté. Quelqu'un devait réaliser une activité lucrative à la planète. Elle ne l'a pas faite et elle est décédée. Les cimetières sont les endroits les plus riches au monde. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont décédées sans accomplir ce pourquoi ils sont nés. Ils avaient des capacités, ils avaient des talents, ils avaient des choses en eux, mais ils ne les ont pas accomplis. Je veux dire à quelqu'un, ne laisse pas la mort briser tes rêves. Ne laisse pas la mort briser tes rêves. Attache-toi à Jésus de Nazareth. Attache-toi dans la prière parce que les rêveurs sont attaqués. Il y a l'ennemi à la vision. Il y a toujours un ennemi à la vision. C'est pourquoi la Bible dit que dans le psaume 23, David dit, en face de mes adversaires, tu dresses la table, tu oindunes ma tête et ma coupe déborde. En face de mes adversaires, il y a toujours une adversité. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'adversité dans la vie d'un rêveur ne bloque pas sa destinée, mais ça bouscule la destinée. Un rêveur est bousculé par l'adversité. Si tu es un rêveur, sache que l'adversité sera ton apanage. Mais quand les gens seront en train de te martyriser, ne les vois pas comme des bourreaux. Vois-les comme une opportunité de bénédiction. David a vu en Goliath l'essor de sa destinée. David a vu en Goliath l'accès au trône. Il a vu en Goliath la chance inouïe de sa vie pour devenir le roi. Il avait certes reçu l'onction de la royauté, mais il n'était pas encore roi. Quand il a vu l'opportunité, derrière Goliath, il voyait la gloire. Derrière Goliath, il voyait la bénédiction. Ne t'arrête pas sur les Goliaths. Derrière les Goliaths, les difficultés que tu vois, il y a des gloires extrêmes qui se préparent. C'est pourquoi le combat que tu vois, il t'est imposé parce que tu as un rêve. Il t'est imposé parce que tu es un challenger. Il t'est imposé parce que tu n'es pas n'importe qui. Il t'est imposé parce que Dieu a sa main sur toi. Dieu t'a communiqué quelque chose qui doit être une bénédiction pour la planète. Souviens-toi, le monde créé par Dieu attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dieu attend ta pleine manifestation. Quand tu seras manifesté, tu vas apporter un plus à l'humanité. Toi seul, regarde, toi seul, ton empreinte digitale est unique. Ton ADN est unique parce que ton apport sur cette planète est unique. Ne cherche pas à copier, à faire comme les autres. Il y a un projet unique que tu dois porter. Il y a une pensée unique que tu as. Il y a un savoir-faire qui est unique et qui est personnel. Mets-le en valeur. Mets-le en exécution. Et tu verras Dieu t'accompagner. Tu atteindras des sommets. Tu atteindras des niveaux. Tu atteindras des défis. Et tu réaliseras la gloire de Dieu dans ta vie, pour ta famille, pour ta nation et pour plusieurs personnes. Je veux bénir la vie de quelqu'un et recommander quelqu'un à la grâce. Dieu va faire des choses incroyables dans ta vie si tu as un cœur de rêve. Tu as un cœur de rêveur. Quelles que soient les attaques à la vision, Dieu va te sécuriser. Parce qu'un rêveur a aussi besoin de l'onction de Dieu pour réaliser ses rêves. Sans l'approbation de Dieu, sans l'onction de Dieu, tu peux avoir tous les rêves.
Même avec la volonté, tu auras des difficultés à les réaliser. Mais quand Dieu te donne sa caution, quand la main du Seigneur est sur toi, il y a des anges qui vont travailler avec toi et amener à manifestation ce que Dieu a prévu. J'appelle sur ta vie la grâce de Dieu. J'appelle sur ta vie la faveur de Dieu. Tout ce que tu auras vu dans ton esprit, tu vas le réaliser. Je veux t'appeler au rêve et à la manifestation de ton rêve. Ne reste pas couché pour dire comme je rêve, ça va arriver. Lève-toi, va te battre. Lève-toi, va te chercher et Dieu te bénira. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et bonne journée.